Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur RT Télévision. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Ramadan 2021. Tout au long de ce mois béni, nous essayons, la rédaction essaie de vous proposer des programmes divers et variés pour vous faire découvrir toutes ces valeurs qu'il y a autour de l'islam, mais aussi autour de ce mois béni qui fait partie donc du calendrier musulman qui est le mois de Ramadan. Soyez les bienvenus. Je vous rappelle bien évidemment les réseaux sociaux, vous connaissez ça par cœur, la page Facebook et la page YouTube d'RTV. Likez et partagez. Ce soir, un premier numéro qui se fera donc en 2 numéros. Nous allons revenir sur la nuit du destin avec notre invité Laylat El Qadr. Bienvenue, on va longuement en parler avec vous, docteur Karim Ifrak. Bienvenue à vous. Bonjour, merci. Alors, vous êtes islamologue, théologien, coranologue aussi. Vous êtes spécialisé dans le Coran et vous êtes je ne suis pas théologien. Ah, vous n'êtes pas théologien non plus. Non. Ah, très bien. Vous voyez, parfois... Islamologue, codicologue, coranologue. Codicologue, très bien. Mais écoutez, parfois on a envie Mais c'est un peu lié tout ça, non? Est-ce que quand on est islamologue, on ne fait pas de la théologie aussi? C'est lié, bien évidemment, bien sûr. Mais ce n'est pas votre spécialité? Ce n'est pas ma spécialité. Enfin, quand on discute un peu hors émission... Bon. Là, ça s'est enregistré, là? Oui, vous voulez qu'on le coupe? Vous voulez qu'on le coupe? Je ne sais pas, comme vous voulez. Non, on ne coupe rien sur RTV. Ah oui, Karim Ifrak, bienvenue à vous. On est à la maison, j'espère que vous allez tous bien. Et encore une fois, bien évidemment, on pense aux personnes qui sont seules, aux personnes qui sont malades. Mais on va revenir dans le cadre de cette nuit du destin où les choses à faire, notamment, c'est de penser à l'aumône, à la zakat, d'être généreux et de partager, notamment avec ses proches et les personnes les plus démunies qu'il y a autour de nous. La nuit du destin, donc, et vous allez nous en dire, vous, Karim Ifrak, avec nous, la meilleure nuit du mois de Ramadan. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire. Elle vaut plus que 1000 mois d'adoration, soit 83 années, notamment ce mois-là. On va parler étymologie. Est-ce que vous pourriez... Que signifie d'abord El Qadr? Je crois que c'est la volonté de Dieu, la fatalité, le destin. Est-ce que, dans les grandes lignes... Écoutez, le vocable Qadr est un vocable qui est polysémique, c'est-à-dire qu'il renferme plusieurs sens. Et les sens peuvent être pluriels comme ils peuvent être chirurgicaux dans le sens où on va choisir dans cette palette de différents sens un seul. Et ça, c'est quelque chose qui appartient à l'esprit du texte coranique en exclusivité. Le Qadr, donc le mot Qadr dans la sourate qui porte le même nom, donc la sourate éponyme Al-Qadr, le Qadr ici, il épouse 2 sens. Le premier sens, il va dans l'esprit de la juste mesure qui ne dépasse pas ni de plus ni de moins. Et il va également dans le sens de la valorisation de la chose ou de la personne. Sauf que dans le texte coranique, il existe une troisième voie qui appartient à ce qu'on appelle l'extension des sens. Et à travers cette extension de sens, au fait, on va prendre le premier sens du mot, à savoir la juste valeur, la juste mesure de la chose, plus la valeur. Et cela nous donne, combiné, que cette nuit, que l'on appelle vulgairement la nuit du destin, que l'on peut également appeler la nuit de la valeur, ou donc par extension la nuit de la juste mesure, donc cette nuit-là, elle devient... la nuit de la juste mesure au niveau de la valeur. De façon plus explicite, c'est-à-dire que la personne qui va vivre cette nuit, il va vivre une partie de son destin, de sa destinée, mais cette partie de la destinée, elle a une mission, un objectif, c'est le valoriser. Donc chacun, il va aller trouver une partie, une part de cette magie qui appartient à la nuit du destin, qui va le valoriser. Donc il y a des gens qui vont être valorisés à hauteur de 3 mètres et des gens qui vont être valorisés à hauteur de 30 mètres. Voilà. Très bien. Vous allez revenir parce que c'est intéressant ces 3 mètres et ces 30 mètres. Alors
apparemment, c'est au cours des 10 dernières nuits du Ramadan. Et on parle de nuit impaire, ça peut être la 21e, la 23e, la 27e, la 25e. Comment réellement elle se situe? Cette année, je crois que c'est la nuit du 8 au 9, si je ne me trompe pas. C'est ça. La nuit du destin, elle appartient au mois du Ramadan. Et plus particulièrement dans la 3e décade, donc dans les 10 derniers jours. Et de façon plus spécifique, c'est pendant les jours impairs, à savoir 21, 23, 25, 27, voire même 29. Donc c'est entre le 21 et le 29 que peut surgir la nuit du destin. Souvent, on parle de 26, 27e, entre la 26 et 27e jour. C'est chaque année récurrent, je crois, si je ne me trompe pas. Et d'abord, comment on détermine le fait que ça ne soit pas la 21e nuit, 23e, 25e, 27e? Comment on détermine? Comment les savants... Il est vrai que la tradition, c'est-à-dire que vivre la tradition à travers un petit peu ce qui se passe dans le monde musulman, à travers la prière, à travers l'esprit de ce mois de Ramadan, ce qui revient le plus, ce qui est récurrent, c'est qu'on pense que la nuit du Ramadan, c'est la nuit du 27e jour. Donc la nuit du 27e jour du Ramadan est censée être la nuit du destin. Pourquoi? Eh bien parce que, d'une part, on ne sait pas avec précision la date de la nuit du destin. Elle peut être le 21 comme elle peut être le 25 comme être le 27, mais la tradition penche du côté du 27. Bien évidemment, les musulmans savent que ça n'est pas forcément le 27, c'est pour ça qu'ils se préparent et ils mettent toute leur énergie dans les 10 derniers jours impairs en pensant qu'une de ces journées-là peuvent être la nuit du destin. Alors je le disais tout à l'heure, la nuit du destin est la meilleure nuit du mois du Ramadan et est une des nuits à la fin du mois de Ramadan, vous venez de l'évoquer, considérée comme bénie chez les musulmans, donc nos frères et sœurs fidèles. Elle vaut plus que 1000 mois d'adoration, soit 83 années. Alors le verset coranique, il dit qu'elle vaut plus de 1000 mois. Mais il ne précise pas la valeur de ces 1000 mois. Est-ce que c'est au niveau de la prière? Est-ce que c'est au niveau du jeûne? Est-ce que c'est au niveau de l'aumône? Est-ce que c'est au niveau de la méditation? Et au fait, ce terme, en linguistique, il existe un terme en linguistique qui explique ce phénomène que l'on appelle al-mutlaq, c'est-à-dire de façon complètement, avec une approche presque illimitée, qui signifie l'ensemble de tous ces éléments-là. C'est-à-dire que la nuit du destin, elle vaut plus que les 83 ans, c'est-à-dire les 1000 mois, dans tous les sens, dans tous les biens, dans toutes les actions qui sont bénéfiques. Donc celui qui veille cette nuit-là, et qui peut être le chanceux qui reçoit le don divin, eh bien, si sa nuit elle a accepté, c'est comme s'il avait fait 1000 nuits de prière, de zakat, de jeûne, etc., etc. Alors, si je ne me trompe pas, le prophète a dit « Celui qui prie la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. Celui qui jeûne le ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. » Tout à fait. Ce hadith, il est bien connu. C'est un hadith galvaudé. Et bien évidemment, la personne qui passe sa nuit dans l'esprit de la nuit du destin, et que bien évidemment son investissement cultuel coïncide avec la nuit du destin, ses péchés anciens, ils sont pardonnés. Mais là, il faut faire attention à deux choses. La première, c'est au niveau du terme qiyam, parce que le terme qui est utilisé dans ce hadith, c'est le qiyam. Et dans l'esprit des gens, souvent, al-qiyam qui veut dire al-qiyam dans l'esprit des gens signifie le plus souvent le fait de faire la prière. Mais le qiyam, dans son extension linguistique, il est dans le sens de faire une action, mais de façon prolongée. Et cette action, elle peut être la prière, elle peut être l'invocation,
elle peut être la réflexion, elle peut être toute action qui va dans le sens du rapprochement avec Allah. Ça, c'est au niveau du qiyam. Ce n'est pas obligatoirement le fait de faire la prière comme celle de Tarawih, par exemple, mais ça peut être autre chose. Donc ce qiyam-là, il est global, il n'est pas spécifique à la question de la prière. Et le deuxième élément dans ce hadith, c'est lorsque le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui fait ce qiyam pendant la nuit du destin, ses péchés sont pardonnés. Mais ça n'est pas spécifié sur quelle période. Est-ce que c'est la période de toute une année, c'est-à-dire du ramadan, de la nuit du destin jusqu'à la nuit du destin, ou est-ce que c'est de cette nuit du destin sur l'ensemble de sa vie? Ça peut être les deux. On aimerait bien que ce soit sur l'ensemble de sa vie, très bien. Mais par contre, ça peut être uniquement sur une année. Un autre élément qui vient se greffer à ce premier élément, c'est que les péchés qui sont pardonnés ne concernent pas les péchés qui sont liés aux personnes. C'est-à-dire que là, Dieu, il va pardonner ce qui est lié à sa personne, mais il ne pardonnera pas parce qu'il ne peut pas pardonner ce qui a été fait, le mal qui a été fait aux gens. Ça appartient à la justice. Donc c'est Dieu dans sa dimension de juste et de justice, il est l'incarnation de la justice, il ne pardonnera pas les méfaits qui ont été faits entre les personnes. Mais il pardonnera bien évidemment ce qui a été fait vis-à-vis de Dieu lui-même. On sait que pendant ce mois de Ramadan, il y a une pratique peut-être un peu plus... Je ne sais pas quel terme employer, mais un peu plus forte. Enfin, en tout cas, on sait que les fidèles musulmans, pendant ce mois de Ramadan, il y a la tarawih, il y a tout un rite qu'il faut vraiment suivre avec peut-être plus de précision, plus de présence, je ne sais pas, même si les fidèles pratiquent tout au long de l'année, mais on sent quand même que ce mois de Ramadan, il est un peu particulier, il y a aussi le jeûne, bien évidemment. Est-ce que cette nuit du destin, sur ce mois-là, elle a un impact, elle a une particularité dans ce mois, ce mois béni? Bien évidemment, parce que la particularité du mois de Ramadan, c'est que tous les soirs, les musulmans se regroupent dans la mosquée après la salate de l'Aïcha qui est la dernière salate de la journée. Donc ils se regroupent et ils font une série de salades, de prosternations qui sont de l'ombre de 11 généralement, pendant lesquelles ils récitent donc le Coran. Ça dure à peu près 1 heure à 1 heure et demie. Ça, c'est ce qui se passe pendant toutes les nuits du Ramadan. Par contre, la nuit censée être la nuit du destin, qui généralement se fait le soir du 27e jour, donc cette nuit-là, elle est consacrée entièrement à la prière. Pourquoi? Parce que tous les soirs, les musulmans, lorsqu'ils font cette prière collective à la mosquée, pendant ces 11 rak'at, ils récitent à peu près ce qu'on appelle 2 ahzab du Coran. 2 ahzab du Coran, c'est l'ensemble de quelques chapitres du texte coranique. Et donc, ils vont arriver jusqu'à la 27e nuit. Ils auraient alors consommé à peu près 52 hizb sur les 60 hizb qui composent l'ensemble du texte coranique. Donc pendant cette nuit spécifique, ils vont fournir un effort 4 fois plus grand parce qu'ils vont devoir achever la lecture intégrale du livre coranique, et c'est-à-dire consommer de façon continue les 8 ahzab qui les séparent de l'achèvement de la lecture intégrale du livre coranique. Et ceci, bien évidemment, prend un peu plus de temps, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les 11 rak'at avec les 2 ahzab, ça prend à peu près 1 heure à 1 heure et demie, fois 4, ça prend plusieurs heures. Et bien évidemment, ça se pratique de façon un petit peu légère pour ne pas épuiser les gens, et c'est comme ça que ça traverse une bonne partie de la nuit. Donc l'idéal, c'est de veiller toute cette nuit-là et de prier tout au long de la nuit pour que les anges
pour que les gens puissent descendre et puis nous pardonner, que nos invocations soient réalisées? Alors bien évidemment, les gens pensent que cette Laylat al-Qadr, elle ne peut s'exaucer qu'au sein de la mosquée. Bien évidemment, ça c'est la tradition, ça n'est pas la réalité de la chose. La nuit du destin, elle est pour tout le monde, que vous soyez à la mosquée ou hors mosquée. Mais bien évidemment, en étant musulman, pratiquant, et qu'on cherche à s'inscrire dans l'esprit de cette nuit de destin qui est une nuit exceptionnelle, le mieux, l'idéal, serait de la pratiquer au sein de la mosquée. Mais bien évidemment, cela ne veut pas dire que c'est une condition sine qua non. La personne qui, pour X raisons, ne peut pas se rendre à la mosquée, bien évidemment, elle ne sera pas privée de ces dons qui appartiennent à la nuit exceptionnelle de la nuit du destin. Je parle aussi au coranologue. C'est au cours de cette nuit que descendent avec la permission de Dieu les anges et l'Esprit Saint. Coran 97, 4. Il règne une paix indescriptible du coucher au lever du soleil de cette nuit-là. Donc pour citer le verset, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. C'est ça, exactement. Ça, ce sont les quelques éléments matériels qui permettent d'identifier cette nuit sacrée que l'on appelle la nuit du destin et que le Coran nomme nuit bénie dans un autre verset. Donc cette nuit bénie, elle a certaines particularités dans le sens où c'est une nuit où on ressent un apaisement important, où la nuit en général, elle a une espèce de luminosité un petit peu spécifique. Donc ça, ce sont les quelques éléments qui permettent de l'identifier matériellement. La nuit du destin doit aussi commémorer la nuit où le prophète Mohammed aurait reçu la révélation du Coran par l'ange Gabriel. Écoutez, la nuit du destin... D'abord, essayez de nous expliquer un peu cette révélation justement du Coran, si vous pouvez nous faire vivre un peu Oui, bien sûr. La nuit du destin, elle focalise un petit peu l'esprit des musulmans, et j'entends par là l'esprit des experts musulmans qui travaillent sur les textes, dans le sens où, généralement, on se concentre sur les dons et les bienfaits, les bénédictions qui peuvent accompagner la nuit du destin. Et on oublie un élément qui est, à mon sens, qui est fondateur. La nuit du destin, elle revient tous les ans pour commémorer un événement exceptionnel qui est le soir de la révélation du texte coranique et en même temps qui va provoquer le début de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc sa mission apostolique. Et cet élément-là, il est important. Pourquoi ? Parce que cette nuit-là, elle vient pour sublimer, pour exalter un élément fondateur de la religion islamique qui est le savoir, qui est la science, qui est rendre honneur à la raison. Parce que n'oublions pas que pendant cette nuit, donc cette nuit du destin qui a été également la nuit de la révélation, la toute première nuit de la révélation, le premier verset qui a été révélé, c'est celui de Iqra, celui de lis, qui renvoie au sens de la recherche, de la réflexion, de l'analyse, de l'étude, du savoir et de la science, bien évidemment. Donc cette nuit du destin, elle abrite cette valeur ajoutée extrêmement importante qui est là pour nous rappeler à nous les musulmans, mais pas seulement les musulmans, parce que le message il est universel, que s'il y a quelque chose à mettre en avant et en évidence, c'est bien le savoir. Parce que le savoir, il incarne le bien avec lequel on peut mettre fin au mal. Il incarne la lumière grâce à laquelle on peut mettre fin à l'obscurité. C'est une nuit aussi où Dieu décrète, en tout cas annonce tout ce qui peut arriver l'année suivante. La question, elle a été débattue.
par un certain nombre de théologiens, un certain nombre d'exégètes. Parce que le mot qadr, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il renvoie, étant polysémique, il renvoie à ces deux sens. Le premier, c'est la valeur, et le deuxième, c'est la juste mesure des choses. Mais ici, la juste mesure des choses, c'est dans la compréhension, c'est dans l'esprit du destin. C'est-à-dire, vous avez al-qada, qu'on peut traduire littéralement par destin, et vous avez le qadr. Combien vous allez avoir, quelle sera votre part de cette destinée? On peut très bien donner un exemple, combien vous allez vivre, quel sera votre le niveau de richesse, de savoir, de santé, etc. Donc ça, c'est la part que vous allez recevoir. Et donc cette Laylat al-Qadr, elle renvoie à la destinée. Et bien évidemment, comment est-ce qu'on peut être plus ou moins sûr de la chose? C'est que la base dans l'exégèse coranique, c'est qu'une règle d'or, elle dit et elle affirme que le Coran s'explique par le Coran. Et du coup, lorsqu'on va aller chercher un autre verset qui se trouve de l'autre côté du texte coranique et dans lequel il est spécifié que le Coran, il a été révélé dans une nuit bénie, donc la nuit du destin, et que lors de cette nuit du destin, il y a tous les éléments importants du destin, ils sont décidés. Donc il y a pendant ce soir-là, cette nuit-là, des décisions importantes sont prises, et ces décisions importantes prises, elles concernent la destinée. C'est pour cela que par raccourci, on la nomme également la nuit du destin. Alors, j'aimerais qu'on évoque avec vous que fait-on au cours de cette nuit traditionnelle. Alors, les invocations, énormément d'invocations. Alors, si je ne me trompe pas toujours, le prophète a recommandé cette prière à son épouse Aïcha, qui lui avait demandé la meilleure prière, d'ailleurs, à formuler si jamais elle vivait cette nuit-là. Bien évidemment, si vous êtes témoin de cette nuit exceptionnelle, au sein de laquelle il est dit que toutes les prières sont exaucées, en tout cas on l'espère, et bien évidemment, lorsque vous savez que vos prières seront exaucées, la première chose qui vous vient à l'esprit, qu'est-ce que je vais pouvoir demander? Et forcément, Ummuna Aïcha, donc l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a posé la question au prophète en lui disant: si j'ai la chance de rencontrer cette nuit du destin, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit que le meilleur, donc la meilleure des invocations, c'est de demander pardon, mais dans une formule toute éloquente, qui veut dire, grosso modo, vous Seigneur qui êtes pardonneur, et que vous aimez pardonner, pardonnez-moi. Mais il faut faire attention, parce que oui, en arabe c'est Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mais il faut faire attention parce que le terme afou dans la langue arabe ne renvoie pas forcément au sens de pardon, parce que l'afou, il va au-delà du pardon. L'afou, c'est le sens. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du pardon? C'est-à-dire le sens du pardon, mais de façon à ce qu'on efface complètement l'ardoise. On l'efface. C'est-à-dire, c'est comme si tous les mauvaises actions que vous avez peut-être commises à un moment ou à un autre, c'est comme si elles n'ont jamais existé. C'est-à-dire, même la mémoire qui est attachée à ces éléments-là, elle est éliminée. Et ça va beaucoup plus que le pardon, parce que vous pouvez pardonner, mais lorsque vous voyez la personne qui a été qui a commis des choses pas sympathiques envers vous, tout de suite, vous vous rappelez ce qu'il a fait, mais vous rappelez également votre vœu de pardon. Mais dans le cas de l'afou, même c'est comme si d'une façon ou d'une autre, la mémoire elle-même elle a été effacée. C'est-à-dire vous rencontrez la personne pour la première fois. On sait que pendant ce mois béni, malheureusement, et paix à leur âme, certaines personnes sont amenées à quitter cette terre, à disparaître, et on dit que c'est une disparition dans un mois particulier. En tout cas, ça n'a pas. En tout cas, c'est pour avoir rencontré notamment des personnes qui ont perdu des proches pendant ce mois-là, c'est des choses qu'elles évoquent réellement.
lorsqu'on est amené à disparaître et à perdre la vie pendant cette nuit-là, ce qui doit arriver probablement. Est-ce que c'est une signification particulière? Est-ce qu'on peut prendre ça sous un autre angle, un angle de bénédiction, quelque chose de particulier dans le cas d'une disparition? Dans la tradition islamique, il est établi que le hasard n'existe pas. Et donc une personne qui décède au mois du Ramadan, au lieu de décéder dans un autre mois, forcément il y a une symbolique qui accompagne ce décès-là. Forcément, la personne qui meurt en plein Ramadan et peut-être même en pleine nuit du destin, la symbolique elle est d'autant plus forte. Mais j'appelle quand même à garder une certaine réserve. Ça n'est pas parce que la personne va mourir en plein Ramadan ou en pleine nuit du destin ou en vendredi ou peut-être même pendant le mois sacré du Hajj ou je ne sais pas quoi, que forcément cette personne elle est appelée à partir au paradis. Il faut faire très attention à ça. On le pense, on l'espère fortement, mais il ne faut pas trancher et penser que la personne forcément elle va aller au paradis sous prétexte qu'elle est décédée la nuit du destin ou pendant le Ramadan. Bien évidemment, les chances et la symbolique elles sont là. Ce sont des émotions particulières. Ce sont des émotions particulières. J'en connais aussi qui malheureusement ont perdu la vie dans une mosquée, d'autres ont perdu la vie juste avant de commencer leur prière, et on a vu des cas comme ça où la personne, elle décède en pleine prosternation, où la personne, elle décède alors qu'elle était en train de lire le Coran. Donc ce sont des éléments qui laissent entendre que cette personne, elle est réellement partie en paix. Voilà. Si on sait que la personne, elle a toujours été droite, elle n'a fait que du bien autour d'elle, qu'elle a une très très bonne réputation dans l'esprit des gens, c'est très bien. On ne peut que espérer pour elle rejoindre le paradis et même intégrer les niveaux les plus élevés du paradis. Mais en même temps, comme je l'ai dit, il faut toujours garder cette réserve. D'ailleurs, pour la circonstance, il existe un doua qui dit « La nuzakki ala Allahi ahada ». C'est-à-dire, on ne pense pas que cette personne forcément va aller au paradis, mais on l'espère pour elle, et en tout cas, on peut toujours faire des invocations. Karim Ifrak, merci pour ce premier numéro, d'avoir été avec nous. On va se retrouver pour un deuxième numéro dans quelques jours et on vous en dira un peu plus sur cette nuit. Laylat el-Qadr, donc la nuit du destin, codicologue, coranologue, et vous êtes islamologue. Et vous nous avez apporté des éléments aussi en théo, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous êtes aussi théologien, mais merci pour votre humilité. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, on se retrouve très vite pour un deuxième numéro sur cette nuit du destin. Et puis, on vous invite à nous suivre, bien évidemment, sur le site internet et nos réseaux sociaux. Bonne soirée à tous, sahaf tolkoum, sahal ftoronoun et bon appétit.